Dans cet épisode, un groupe de triathlètes se rend dans les eaux de Californie, comme ils en ont l'habitude lors de leurs entraînements réguliers. Un groupe de phoques, proie typique des grands requins blancs, avait nagé le long de la côte cette semaine. Leur présence a attiré un requin dans les eaux côtières peu profondes, à seulement 150 mètres du rivage. Le requin se préparait à attaquer, mais au-dessus de lui, ce n'était pas le groupe de phoques. C'était le groupe de triathlètes profitant de leur baignade matinale. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Voici la terrifiante attaque de requins sur Dave Martin. Bienvenue sur Féroce Fin. Dave était un retraité de 66 ans. Il avait passé la majeure partie de sa vie adulte en tant que vétérinaire expérimenté en Californie. C'était un travail qu'il aimait dans un lieu qu'il appréciait, dans la banlieue chic de Solana Beach. La ville compte environ 13 000 habitants et se trouve au nord de San Diego. Dave et sa famille y vivaient depuis les années 70. Dave a toujours été une personne active, même à la retraite. Il aimait nager dans les magnifiques eaux côtières, à seulement quelques rues de chez lui. Il était membre d'un groupe local d'entraînement de triathlon. Le club nageait dans la même zone depuis plus de 6 ans sans incident, mais cela allait bientôt changer. Peu avant 7 heures du matin, le 25 avril 2008, Dave et le groupe de triathlètes se sont rendus au Tide Beach Park pour leur nage habituel. La plage est connue pour son sable fin. C'est un endroit populaire pour la baignade et le surf. À marée basse, il y a aussi des bassins de marée, idéaux pour découvrir toutes sortes de créatures marines dans les eaux peu profondes. Un long escalier serpente le long de la falaise de la rue jusqu'au sable en bas. Le groupe portait des combinaisons en néoprène noir et des lunettes de natation. La journée semblait comme les autres. En fait, le ciel brillait d'un bleu clair et lumineux. Aucun nuage en vue. La mer était calme, avec seulement quelques vagues qui roulaient. Quelques surfeurs espéraient que des vagues plus grandes apparaîtraient avec l'avancée de la matinée. Lorsque le groupe entra dans l'eau et commença à nager loin du rivage, Dave était au milieu du groupe. Ils passèrent à côté des surfeurs flottant sur leurs planches. L'eau lisse indiquait des conditions parfaites pour la nage. Ce que le groupe ignorait, c'est qu'un des surfeurs avait découvert ce matin-là un bébé phoque échoué sur la plage. Il n'y avait pas prêté attention et l'avait laissé tranquille. Était-ce un signe d'avertissement? Cela signifiait-il qu'un groupe de phoques avait nagé près de la côte ce jour-là? Les phoques avaient-ils attiré des requins dans les eaux côtières? Un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire à la recherche de proies? La réponse est oui. Lorsque Dave se trouvait à environ 150 mètres du rivage, il fut pris par surprise. Sous le groupe de nageurs, un grand requin blanc de 5 mètres s'approcha pour attaquer. Il était en chasse, attiré par les phoques et la perspective de nourriture. Peut-être que le groupe de nageurs ressemblait à un groupe de phoques vus d'en bas. Ou peut-être que le requin, depuis le fond, avait reconnu que les nageurs étaient une proie facile. Il cibla sa proie au-dessus de lui et commença son attaque en agitant sa queue. Il fila à travers l'eau, son corps pointé vers la surface. Sa meilleure chance de capturer sa proie était l'effet de surprise, une embuscade. Alors qu'il s'approchait de Dave, l'homme de 66 ans n'était pas conscient du danger qui le guettait. Il ne se doutait pas à quel point sa vie était fragile à ce moment-là et à quel point les secondes suivantes seraient terrifiantes. Il n'a pas vu le requin arriver. L'attaque vint d'en dessous et par derrière, le frappant à une vitesse énorme. Au dernier moment, le requin ouvrit sa gueule et ses yeux se rétractèrent alors qu'il touchait les jambes de Dave. Dave fut projeté en l'air. Les personnes nageant et surfant autour se retournèrent effrayées en entendant le tumulte et en voyant la silhouette en néoprène s'envoler. Le calme matinal en bord de mer se transforma en une scène d'horreur. Lorsque Dave retomba dans l'eau, il cria « Requin !» avant d'être tiré vers le bas. Le requin tenait fermement ses jambes entre ses dents terrifiantes et dentelées, le tirant vers le fond. Il se débattit. Il essaya de remonter à la surface en nageant avec ses bras. Il pouvait voir la lumière du soleil au-dessus de lui alors qu'il était entraîné vers le bas. Puis le requin le lâcha. Dave remonta à la surface et prit une grande bouffée d'air. 2 de ses amis, qui étaient à seulement 20 mètres devant lui, accoururent pour l'aider. Ils avaient vu le requin surgir de l'eau et saisir Dave dans sa gueule. Ils virent l'eau se teinter de rouge lorsque les dents du requin tailladèrent les jambes de Dave. Horrifiés, ils regardèrent leur ami être tiré sous l'eau.
Lorsqu'il réapparut en battant des bras, les deux nageurs le saisirent par le haut du corps et nagèrent avec lui vers le rivage. Ils battirent frénétiquement des jambes, incertains si le requin reviendrait. Ils savaient qu'il pourrait être juste en dessous d'eux. Suivant la traînée de sang laissée par Dave, c'était un retour douloureux vers la plage. C'était chaotique, et ils nageaient aussi fort qu'ils le pouvaient pour amener leur ami en sécurité le plus rapidement possible. Rob Hill, également membre du club de triathlon, courait sur la plage au moment de l'attaque. Alors qu'il regardait la mer et qu'il observait ses amis se baigner, il a vu Dave être violemment soulevé hors de l'eau. Puis il a vu deux d'entre eux tirer Dave sur la terre ferme. Il pouvait voir les profondes blessures sur les jambes de Dave. Il était flasque et sans vie lorsque les deux nageurs l'ont tiré sur le sable. Il ne saignait presque plus. Son cœur avait cessé de battre. Il était pâle. Le sauveteur Grant Fletcher s'est précipité sur les lieux lorsque des femmes ont crié à l'aide. Il a tenté de réanimer Dave. Il l'a emmené sur le siège arrière de son camion à la station de secours. Les sauveteurs et les ambulanciers ont désespérément essayé de le réanimer pendant plus de 20 minutes. Mais il était trop tard. À 7h45, il a été déclaré mort. Dave a probablement succombé à une hémorragie avant même d'atteindre le rivage. Le dos de sa combinaison en néoprène était déchiré de la taille aux pieds, mais des coupures nettes sur ses jambes indiquaient l'attaque d'un grand requin blanc. Certains de ses compagnons de natation ont rapporté avoir vu la peau grise du requin lorsqu'il a surgi de l'eau. Mais dans la confusion, ils ne pouvaient pas l'identifier. L'attaque était si soudaine et violente que les blessures que Dave a subies étaient fatales. Le groupe, qui nageait au même endroit depuis 6 ans, n'avait jamais vu de requin là-bas. Dave était simplement au mauvais endroit au mauvais moment. C'était une mort tragique pour le vétérinaire récemment retraité. Il avait travaillé toute sa vie et profitait maintenant de son temps en tant qu'homme libre. Sa passion pour la forme physique et la nature étaient des choses qu'il aimait. Son fils aîné a courageusement parlé de la paix qu'ils ont trouvée malgré les circonstances tragiques de la mort de leur père, sachant qu'il était mort en faisant ce qu'il aimait, dans un endroit qu'il aimait, entouré d'amis. Après l'attaque, ce vendredi matin, les sauveteurs ont fermé les plages et des hélicoptères ont balayé la mer à la recherche de signes du requin. La patrouille maritime a utilisé des mégaphones depuis les hélicoptères pour demander aux gens de quitter l'eau, car il y avait eu une attaque mortelle de requins. Des panneaux d'avertissement ont été installés pour informer les nageurs et les surfeurs du danger. Mais les requins étant très migrateurs, il est probable que le requin ait continué son chemin. Nager dans cette région le lendemain n'aurait pas été plus dangereux qu'à tout autre jour. Même si le grand requin blanc avait été aperçu, les autorités n'auraient pas pu faire grand-chose, car il s'agit d'une espèce protégée. Il est difficile de gérer la faune marine pour rendre la natation et autres activités nautiques plus sûres. Certaines parties du monde, comme la côte de Durban en Afrique du Sud, utilisent avec succès des filets anti-requins. Mais ceci nécessite de la gestion et de l'entretien. Ils sont également responsables de prises accessoires importantes, piégeant des animaux innocents qui finissent par se noyer dans les filets. Lorsque nous entrons dans l'eau, nous devons être conscients des dangers associés et être prêts à affronter notre dernière rencontre terrifiante.